Il y a des dates qui réveillent quelque chose de particulier en nous. Le 14 février en fait partie. Pour certains, c'est une fête légère, presque anodine. Pour d'autres, c'est une piqûre invisible qui vient t'appuyer exactement là où ça fait mal. Si tu es seul ou seule. 14, peut-être que tu ressens un mélange étrange. Un peu de détachement en façade, un peu d'ironie. Mais au fond, une question silencieuse. Pourquoi est-ce que cette journée me touche autant ? Ce n'est pas seulement l'absence d'un partenaire, c'est ce que cette absence semble dire sur toi. Comme si le monde entier célébrait l'amour, sauf toi. Comme si cette date devenait un miroir grossissant de tes doutes. Et pourtant, la solitude de la Saint-Valentin n'est pas un problème relationnel, c'est un révélateur intérieur. Beaucoup de personnes ne souffrent pas d'être seules, elles souffrent de la comparaison. Elles souffrent du récit collectif qui dit « Si tu es seul, c'est que quelque chose ne va pas ». Mais est-ce vrai ? La réalité, c'est que la solitude n'est pas une condamnation, c'est un état. Et comme tout état, il peut être vécu de deux manières, comme un manque ou comme un espace. Et c'est exactement là que tout se joue. Parce que si tu te sens vide ce jour-là, ce n'est pas la date qui crée ce vide, elle l'amplifie. Elle met en lumière une dépendance affective peut-être silencieuse, une attente, une projection. Beaucoup espèrent inconsciemment que l'amour viendra réparer quelque chose, combler un manque, apaiser une insécurité, donner une valeur supplémentaire à leur existence. Mais l'amour n'est pas censé réparer, il est censé rencontrer. Et si la Saint-Valentin te confronte à ta solitude, elle te confronte aussi à ta relation avec toi-même. Est-ce que tu te choisis quand personne ne te choisit ? Est-ce que tu te respectes quand personne ne t'envoie de message ? Est-ce que tu te valorises, même sans validation extérieure ? La plupart des gens redoutent cette journée parce qu'elle réveille une peur archaïque. La peur de ne pas être désirable. La peur d'être laissé de côté. La peur d'être invisible. Mais cette peur n'a rien à voir avec l'amour romantique. Elle touche à l'attachement, à l'enfance, à la place qu'on a occupée dans notre histoire. Si tu as grandi avec la sensation de devoir mériter l'amour, alors être seul un jour comme celui-là peut ressembler à une preuve que tu n'as pas assez bien fait. Et c'est là que le piège commence. Parce que ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de timing, de choix, de maturité émotionnelle. Certaines personnes préfèrent être seules plutôt que mal accompagnées. Et ça, c'est une force silencieuse. Mais il faut du courage pour l'assumer. La société valorise les couples, les photos, les cadeaux, les déclarations publiques. Mais elle parle rarement de l'amour sain. Elle parle encore moins de la construction intérieure qui précède une relation solide. Être seul le 14 février peut être une humiliation pour l'ego, mais c'est une opportunité pour la conscience. C'est une invitation à te poser une vraie question. Est-ce que je veux un partenaire pour partager ou pour combler ? Parce que si tu veux combler, tu accepteras n'importe qui. Et si tu acceptes n'importe qui, tu trahiras tes standards. Et chaque trahison personnelle laisse une trace. La solitude n'est pas l'ennemi. La solitude mal comprise l'est. Il existe une différence immense entre être seul et se sentir abandonné. L'un est un état extérieur, l'autre est une blessure intérieure. Et souvent, ce n'est pas l'absence d'un partenaire qui fait mal, c'est la vieille blessure d'abandon qui se réactive. Si tu ressens une tension ce jour-là, observe-la sans jugement. Ne la fuis pas. Ne la compense pas par une validation rapide, parce que la solitude consciente
construit une stabilité que peu de couples possèdent réellement. Et c'est exactement ce que personne ne dit. Si ce que tu entends ici te parle, si tu te reconnais dans ces mécanismes invisibles, alors prends une seconde pour liker la vidéo et laisse un commentaire. Dis-moi comment tu vis cette date, parce que partager ton expérience, c'est déjà sortir de l'isolement. Et si tu veux comprendre en profondeur les dynamiques émotionnelles qui influencent tes relations, abonne-toi. Ici, on ne parle pas d'amour idéalisé. On parle de psychologie réelle. Il y a quelque chose de paradoxal dans la Saint-Valentin. On célèbre l'amour à l'extérieur, mais rarement l'amour intérieur. On parle de couple, on parle de romantisme, mais on parle peu de sécurité affective. Or, la vraie question n'est pas « Pourquoi suis-je seul ou seule ce 14 février ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt ou prête pour une relation qui me respecte vraiment ?» Parce qu'être en couple n'est pas une preuve de maturité émotionnelle. C'est juste un statut. Beaucoup de personnes en couple ce jour-là se sentent plus seules que toi. Elles sont dans une relation, mais pas dans une connexion. Elles reçoivent des fleurs, mais pas de compréhension. Elles partagent un dîner, mais pas une intimité réelle. La solitude visible n'est pas la plus douloureuse. La solitude à deux l'est souvent davantage. Alors si tu es seul, peut-être que tu évites une relation médiocre. Peut-être que tu refuses inconsciemment de t'engager dans quelque chose qui ne correspond pas à tes valeurs. Et ça, c'est une évolution. Mais il y a un autre point essentiel. Certaines personnes ne sont pas seules par choix conscient. Elles sont seules parce qu'elles répètent un schéma. Elles attirent des partenaires indisponibles. Elles tombent dans des dynamiques instables. Elles donnent trop vite. Et au moment où une relation pourrait devenir stable, elles sabotent. Pourquoi ? Parce que la stabilité peut faire plus peur que la solitude. La solitude, tu la connais. Elle est inconfortable, mais familière. L'amour sain, lui, est inconnu. Il demande de la vulnérabilité. Il demande d'ouvrir des parties de soi qu'on a protégées pendant des années. Et parfois, inconsciemment, on préfère rester seul plutôt que d'être vu en profondeur. La peur de la dépendance, la peur de perdre son autonomie, la peur d'être déçu. Tout cela peut maintenir une distance émotionnelle invisible. Alors la question n'est plus seulement « suis-je seul ce 14 février ?» mais « est-ce que je suis prêt à être vraiment proche de quelqu'un ?» Parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une responsabilité émotionnelle. Être présente, être cohérente, être capable de communiquer. Et beaucoup veulent l'amour, mais pas la responsabilité qu'il implique. Si tu es seul, peut-être que tu es en phase de construction. Peut-être que tu apprends à te connaître, à définir tes limites, à comprendre tes blessures. Et cette phase est précieuse. Car un couple solide n'est pas fondé sur la peur d'être seul. Il est fondé sur la capacité d'être seul sans se sentir incomplet. La différence est immense. Une personne qui a appris à apprécier sa propre compagnie n'accepte pas l'irrespect. Elle ne mendie pas l'attention. Elle ne surinvestit pas pour retenir quelqu'un. Elle choisit. Et choisir, c'est le contraire de subir. La Saint-Valentin peut devenir un déclencheur, mais elle peut aussi devenir un point de bascule. Un moment où tu arrêtes de voir ta solitude comme un échec et où tu commences à la voir comme une transition. Peut-être que cette année, tu es seul, mais cela ne dit rien sur l'année prochaine. Cela dit seulement que tu es en chemin. Et parfois, les plus belles relations naissent après une période où on a appris à être bien avec soi-même. Alors, au lieu de te demander pourquoi tu es seul, demande-toi « Qu'est-ce que cette solitude m'apprend sur moi ? Qu'est-ce qu'elle me pousse à travailler ? Qu'est-ce qu'elle m'oblige à regarder en face ?» Parce que chaque inconfort
contient une information. Et si tu choisis d'utiliser cette journée pour te renforcer au lieu de te comparer, alors tu transformes une date commerciale en étape personnelle. Être seul ce 14 février n'est pas une faiblesse, c'est un état temporaire. Ce qui compte, ce n'est pas le statut relationnel, c'est la qualité émotionnelle que tu développes. Et peut-être que la vraie victoire, ce n'est pas d'être en couple ce jour-là, c'est de ne plus avoir peur d'être seul ou seule. Reste lucide, reste exigeant ou exigeante, reste aligné. Et l'amour viendra, non pas pour te sauver, mais pour te rencontrer.